C'est M. Hadi Diagana, président communauté régionale du Congo, FSD, Fédération internationale des Sénégalais de la diaspora, en même temps trésorier général de l'association des jeunes Sénégalais des Pointe-Noires et aussi coordonnateur des cadres de la paix de Pointe-Noire au Congo. Je remercie Excellence le Président de la République. Il a pris des mesures fermes pour l'avantage de la population. Parce que cette épidémie est très dangereuse et très grave. Donc il a donné des instructions qu'on doit rester chez soi. Donc il faut qu'on reste chez soi. On évite d'aller à gauche ni à droite pour éviter cette épidémie. Parce que cette épidémie, c'est une épidémie qu'on peut dire qui n'a pas de pieds, qui ne se déplace pas seule. Donc c'est nous qui peuvent le faire déplacer. Si nous restons chez soi, je suis sûr et certain que nous allons ensemble combattre cette épidémie. Donc respectons les consignes ou bien les directives qui sont données par nos autorités ou bien par nos responsables. C'est ça que je tenais à vous dire sur cette épidémie. Oui, le président est un président noble, digne d'amour, un président qui aime sa nation, un président qui aime tout le monde entier. Il fait toujours des choses très importantes et très visibles pour sa communauté. Donc ainsi, je suis très apprécié à rapport de ce qu'il a fait parce qu'il a appelé tous les responsables, les opposants, les sociétés civiles de venir travailler ensemble pour l'intérêt des Sénégalais. C'est un acte noble à saluer, à féliciter. Mais pour moi, ça ne me surprend pas parce que je connais son grandeur. Je suis vraiment très content, très satisfait de cet acte noble qu'il veut aider les gens qui n'ont pas de travail ou bien des gens qui travaillent actuellement qui ne travaillent plus. Ça peut les servir, alhamdulillah, un tout petit peu, machallah. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Vous savez très bien, le bon Dieu, il peut donner tout le monde, mais certes, ce n'est pas tout le monde qui ont eu cette chance. Il y a des autres qui en ont, il y a des autres qui n'en ont pas, il y a des autres qui en ont un peu. Aussi, le président, c'est un être humain. Il ne peut pas satisfaire tout le monde, mais il est en train de faire beaucoup de choses et de bonnes choses très bien pour la communauté sénégalaise, donc pour tout le Sénégal et ou bien pour toute l'Afrique. Donc nous prions pour lui que le bon Dieu lui donne une longue vie et beaucoup de protection soit sur lui et sur tous les Sénégalais. Je la remercie beaucoup, infiniment pour ces 12 milliards qui sont destinés pour la diaspora. C'est un acte noble, autant qu'il a fait pour les Sénégalais qui vivent au Sénégal. Il l'a fait aussi pour la diaspora. Vraiment, c'est quelque chose à saluer. Sauf que les réalités ne sont pas les mêmes. Ceux qui vivent au Sénégal et ceux qui vivent dans la diaspora n'ont pas les mêmes réalités. Donc, pour les 12 milliards qui sont envoyés dans la diaspora, ça pouvait être d'une autre manière qui pouvait nous avantager. Parce que moi, je suis un produit pur de la diaspora. J'ai vécu pendant 27 ans dans la diaspora, donc je maîtrise, je connais un peu nos situations. Donc ces 12 milliards, si c'était actuellement nous avons des gens qui sont dans la diaspora, qui veulent revenir au Sénégal avec leur famille, qui n'ont pas les possibilités de revenir. Donc il était question que ces 12 milliards puissent être injectés pour répatrier des Sénégalais qui sont dans la diaspora. Ainsi, surtout la diaspora africaine. Il faut que les gens comprennent. La diaspora africaine n'est pas pareille que la diaspora européenne, ni de l'Amérique, ni de l'Asie. Donc ces 12 milliards, ça pouvait nous servir de mieux ou bien de plus si on répartit nos parents, nos frères, qui sont dans la diaspora, qui veulent revenir, qui n'ont pas les possibilités de revenir pour voir leur famille. Après cette épidémie, je crois bien que ça devrait être plus utile pour nous qui vivons dans la diaspora. Donc c'est ça que je voulais ajouter. Ou bien aussi, il y avait un autre système à faire. Parmi ces 12 milliards 500, on pouvait créer une banque de la diaspora. Banque de la diaspora, on le divise même 6 milliards, on est une banque de la diaspora pour permettre les gens de ne plus aller dans la diaspora. Aujourd'hui, dans la diaspora, c'est très difficile. Il y a plus que la souffrance.
on galère à mort. Donc ici au Sénégal, alhamdulillah, tu es chez toi, tu es tranquille, l'esprit posé, tu peux investir aussi au Sénégal. Donc c'est très important aussi, les gens comprennent la diaspora aujourd'hui, ce n'est plus la diaspora d'hier. Donc il est normal que nos responsables politiques, nos responsables essaient de voir, de faire une solution, de trouver une banque de la diaspora. Dès que quelqu'un quitte dans la diaspora, il vient au Sénégal, il peut aller dans cette banque. Si jamais il a une maison, on va l'accompagner pour construire sa maison. S'il veut un terrain aussi, la banque va l'accompagner de trouver un toit à moi, un petit terrain, essayer de la construire et de rester ce soir. Donc c'est plus important pour moi d'envoyer dans la diaspora ces 12 milliards 500. Parce que ces 12 milliards 500 qui sont envoyés dans la diaspora, est-ce que tous les 12 milliards 500 vont arriver? C'est un point d'interrogation. Est-ce que les 12 milliards 500, est-ce que dès qu'ils arrivent dans nos mains, c'est de certaines personnes, est-ce que ça sera d'une voie légale? C'est une question aussi. Donc, les gens qu'on va diviser, peut-être, il y a d'autres qui vont avoir 20 000, 15 000, ça ne va rien nous servir. Pratiquement, ça ne va rien nous servir. Si jamais on aurait à avoir une banque ici au Sénégal, ça va bien nous servir. Si on aurait aussi réparti certaines de nos personnes qui sont bloquées dans la diaspora, qui vont revenir, ça pouvait bien nous servir. Donc, en tout cas, jusqu'à présent, l'acte est déjà fait. Nous ne pouvons plus revenir sur ça, mais essayer de revoir encore, d'améliorer de mieux en mieux. Prochainement, aider les gens qui sont dans la diaspora, qu'ils vont revenir, qu'ils reviennent. Parce que ceux qui vivent dans la diaspora, ils ont beaucoup d'expérience de travail ici au Sénégal. Parce que la diaspora, il faut souffrir pour avoir plus d'expérience. Donc on a tellement souffert, on a beaucoup d'expérience. Nous pouvons développer cette expérience et partager ça avec les Sénégalais qui vivent au Sénégal. Donc moi, je suis revenu au Sénégal, j'ai en train d'investir et travailler ici au Sénégal. Donc alhamdulillah, Dieu merci. Donc il y a aussi certains de mes amis qui vont revenir. Il y a d'autres aussi qui ne peuvent pas revenir, manquement de moyens. Mais tout ça là, on doit voir et s'organiser mieux en mieux pour que le Sénégal puisse avancer le plus loin possible. C'est plus important pour nous tous. La Fédération internationale des Sénégalais de la diaspora. Je suis le président de la communauté régionale du Congo, Pointe-Noire. Donc cette fédération internationale incarne 72 pays dans le monde entier, soit en Afrique, soit en Asie, en Europe, Océanie, partout dans le monde. Le président même, c'est Modibo Soumaré, il est en Amérique. Le secrétaire général, c'est M. Papsar, il est en France, à Nantes. En 2018, nous avons fait un grand congrès en France, à la présence de certaines autorités sénégalaises qui avaient participé à cette fédération. C'est une fédération apolitique. Nous voulons juste, nous qui vivons dans la diaspora, être une seule personne, de nous s'entraider, d'avoir aussi des avantages au niveau du Sénégal. Au niveau de la France, nous avons notre récépissé. C'est ça qui était difficile. Mais ici au Sénégal, nous n'arrivons pas encore à avoir notre récépissé. Donc ça est en cours. Nous espérons très bien d'avoir un récépissé au niveau du Sénégal et avoir une siège. C'est juste donner l'avantage aux gens qui vivent dans la diaspora, qu'ils comprennent aujourd'hui. La diaspora, ce n'est plus celle d'hier. C'est très important de travailler au Sénégal. Une fois que Dieu a te donné des possibilités dans la diaspora, c'est très important de revenir au Sénégal, d'investir. Il y a aussi l'État qui est là, il y a le FES qui est là, il y a des accompagnements qu'on pourra nous faire. Donc il faut qu'on puisse savoir, c'est très important de revenir ce soir. Il n'y a rien qui est plus important que ça. Donc cette fédération est très importante, mais il est apolitique. Il y a tous les gens du parti, du pouvoir, comme ceux qui ne sont pas dans le pouvoir, et nous sommes toujours ensemble dans cette diaspora pour l'intérêt général de la diaspora. Donc on est en train vraiment de faire un travail énorme pour la réussite de toute la diaspora. Je suis né à Amadounaire, grandi dans la diaspora, donc je suis très content d'être dans le département de Kanel. Il y a des dons qui sont arrivés, alhamdulillah, et chaque responsable politique a fait ce qu'il pouvait faire. On peut que les remercier, les féliciter, les encourager. Mais aussi, il y avait une façon qu'on pouvait faire, ça pouvait être vraiment plus bénéfique, plus cohérent, plus beau, plus joli, quoi. Parce qu'ils ont fait ça en dispersé. Donc chaque responsable prend ce qu'il peut faire et il donne dans le département. Mais pour moi, j'aurais dire,
tous les responsables de ce département, avec les présidents des conseils départementaux, qu'ils se retrouvent ensemble, qu'ils se réunissent, ils voient quelque chose, chacun de les donne sa contribution, qu'ils aillent ensemble dans le département, qu'ils fassent des choses dans une voie légale et normale et transparente, au lieu de faire des choses en dispersé. Donc ça veut dire que ça manque un peu la solidarité. Vous savez très bien, s'il n'y a pas la solidarité, s'il n'y a pas la transparence, c'est difficile qu'on avance. Il faut qu'il puisse avoir la solidarité entre nous, qu'il puisse avoir la confiance et la transparence, et nous pouvons bien réussir. Mais ça manque un peu dans le département de Kanel. C'est ça que j'ai constaté. Tous les responsables, ils ont fait, mais d'une manière dispersée. C'est un peu compliqué. Oui, bon, vous savez, chacun de nous a sa façon de voir les choses. Parce que, tu sais, il y a des politiciens qui aiment trop se faire voir. Mais ça, ce n'est pas un problème politique. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est une épidémie qui est venue mondialement. C'était très important. On met la politique à côté, qu'on travaille ensemble pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de ta département ou de ton région. Pour moi, je vois que c'est ça. Si vous voyez, le président a donné un très bon exemple. Même l'opposition, il a les appelés, venez amener vos idées, on va travailler. Pourtant, il pouvait faire ça assez sans les appeler. C'est tout le monde qui ont fait vraiment beaucoup d'efforts, surtout nos médecins qui sont là toujours, matin, midi, soir, au service de la nation. Je vous remercie infiniment. Et toutes les personnes qui ont fait ce qu'ils peuvent faire, ceux qui ont donné des milliards, ceux qui ont donné des millions, ceux qui ont fait tout le monde, je les remercie infiniment. Maintenant, ce que je voulais vous dire encore, c'est très important. Vous savez, cette épidémie-là, pour le combattre, ce n'est pas facile. Donc, c'est avec l'ensemble, tout est possible. Donc, Dieu va nous aider, Inch'Allah, Rabbi, ça va partir, Inch'Allah, Rabbi. Mais on doit encore avoir certaines précautions. Parce que vous savez très bien, nous sommes en crise maintenant. Nous ne travaillons pas. Après cette épidémie, il y a aussi une crise qui va arriver. Donc, il faut que les gens prennent des précautions de cette crise pour qu'ils ne puissent pas vraiment nous blesser au fond de nos cœurs. Donc, il faut que l'État puisse prendre vraiment des mesures fermes après cette épidémie. Après cette crise encore, il y aura l'insécurité. Parce que vous savez bien, s'il y a la crise, il y a l'insécurité. Donc il faut aussi que le gouvernement, les responsables, tout le monde puisse prendre des mesures. Parce qu'actuellement même, il y a l'insécurité. Parce qu'il y a les gens qui sont affamés. Parce que si on est affamé, on est capable de faire des choses anormales. Donc il faut que l'État puisse prendre des mesures fermes sur tous ces 3 points-là. Combattre d'abord le virus. C'est ça qui est l'ordre du jour. Et la crise qui est en cours, qui est là déjà actuellement, et l'insécurité. Donc il faut que nos responsables puissent vraiment envisager et attaquer ça bien avant. Parce qu'il faut éradiquer le mal par les racines. Il ne faut pas qu'on laisse, dès que ça arrive, on trouve des solutions. C'est dès maintenant qu'on puisse avoir des idées, des planifications pour éviter les problèmes qui vont arriver, quoi. Inch'Allah, que le bon Dieu nous protège. Nos responsables puissent encore attendre ces messages et prendre des précautions pour ça. Ça va nous donner l'intérêt de tous les Sénégalais. Je vous remercie là où vous êtes. Que le bon Dieu nous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.